La vie ne se laisse pas dominer. Plus tu essaies de tout contrôler, plus tu souffres. Tu t'épuises en voulant que chaque détail se passe à ta manière. Et dans la tentative, tu perds de l'énergie, de la paix et de la clarté. Le stoïcisme est clair. Tu ne peux pas soumettre le monde, mais tu peux te gouverner toi-même. Et c'est là le véritable pouvoir. L'erreur courante est de forcer. Forcer les relations, les résultats, les temps, même les émotions. Nous croyons qu'avec la pression, nous obtiendrons CE que nous désirons, mais en réalité, nous ne générons que plus de frustration. L'attachement étouffe, l'anxiété détruit, et l'obsession de contrôler CE qui ne dépend pas de toi finit par être une chaîne qui traîne ta vie. Faire confiance au flux n'est pas être passif, c'est agir avec discipline, te concentrer sur CE qui est réellement entre tes mains et apprendre à lâcher prise sur le reste. C'est la force de celui qui ne désespère pas, de celui qui sait attendre avec calme, mais reste ferme sur son chemin. Ce calme, loin d'être une faiblesse, est la plus grande démonstration de pouvoir. Reste jusqu'à la fin, car ici, tu apprendras 8 leçons pratiques que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Des leçons pour arrêter de forcer, lâcher l'anxiété et commencer à vivre avec la force sereine de quelqu'un qui fait confiance au processus de la vie sans se rendre, mais sans non plus se perdre dans CE qu'il ne peut pas contrôler. Apprenez la sagesse de planter et d'attendre. Un arbre ne naît pas en frappant la terre, ni en exigeant que le soleil le regarde plus longtemps. Une graine, lorsqu'elle est enterrée, semble avoir été oubliée, semble morte sous le poids de la terre. Mais en silence, sans bruit, sans hâte, elle commence à se transformer. Celui qui plante sait que le désespoir ne fera pas germer plus vite. Il peut arroser avec soin, la protéger du vent, mais il ne peut pas ouvrir la terre de ses mains pour forcer la tige à sortir avant l'heure. S'il le fait, il le tue. C'est la métaphore parfaite de la vie. Tout CE que vous essayez d'arracher avant qu'il ne mûrisse se flétrit dans vos mains. L'anxiété de vouloir des résultats immédiats vous vole votre calme. Vous commencez un projet et vous voulez le voir réussir tout de suite. Vous commencez un chemin et vous désespérez parce que vous n'êtes pas encore arrivé à la fin. Vous vivez dans l'obsession du pas encore et oubliez que la croissance se produit dans le processus, dans ces jours où il semble que rien ne se passe, mais en réalité, tout se met en place sous la surface. Le stoïcisme nous rappelle que l'impatience est l'ennemi de la vertu, car elle vous rend esclave du temps au lieu de vous apprendre à marcher avec lui. Planter et attendre ne signifie pas rester immobile les bras croisés. C'est comprendre que votre rôle est de préparer le terrain, de faire votre part avec constance, mais de laisser la vie suivre son rythme. Vous ne contrôlez pas les saisons, vous ne commandez pas la pluie ni le soleil. Tout comme un agriculteur ne se torture pas chaque jour en se demandant si la graine a déjà poussé, vous ne devriez pas vivre en pressant le destin pour qu'il s'adapte à vos caprices. Le calme ne signifie pas l'inaction. Il signifie la confiance dans le travail que vous avez déjà fait et dans le processus qui n'est pas encore visible. Le contrôle excessif détruit parce qu'il vous fait croire que vous pouvez accélérer CE qui a seulement besoin de temps. Cette relation que vous forcez perd de son authenticité. Cet objectif que vous poursuivez avec anxiété devient une obsession et vous consume. Lorsque vous apprenez à planter et à attendre, vous découvrez la force de la patience et vous comprenez que CE, qui arrive trop vite, a aussi tendance à partir trop vite. La solidité se construit avec la répétition, avec la discipline quotidienne, avec un engagement qui n'exige pas de gratification immédiate. Dans la pratique quotidienne, cela signifie apprendre à vous soutenir dans les jours vides, lorsque rien ne semble avancer. Cela signifie écrire, s'entraîner, étudier, construire, même si personne ne l'applaudit encore. Cela signifie avoir confiance en CE, que votre constance est l'eau qui nourrit la graine, même si vous ne voyez pas encore la première feuille. Et surtout, cela signifie résister à la tentation de renoncer parce que le résultat tarde. La graine ne tarde pas, elle a simplement son propre temps.
La chose la plus agressive de cette leçon est que la vie ne s'arrête pas pour s'adapter à votre anxiété. Si vous voulez tout rapidement, la seule chose que vous obtenez est de vivre à moitié, en courant après CE qui n'est pas encore là. Planter et attendre est un acte de rébellion contre la hâte, contre le bruit et contre cette voix qui vous dit que CE n'est jamais assez. C'est choisir le calme comme stratégie de pouvoir. C'est dire « je continue, je fais confiance, je ne me plie pas même si le fruit n'apparaît pas encore ». C'est la vraie sagesse. Planter avec discipline, attendre avec confiance et se tenir fermement. Parce que la vie ne répond pas aux cris ni au désespoir. Elle répond à celui qui sait préparer la terre et avoir la patience pour que le vrai fleurisse en son temps. 2. Sois le phare et laisse le reste venir à toi. Un phare ne court pas après les bateaux, il reste ferme, allumé, projetant sa lumière au milieu de l'obscurité. Il ne supplie pas d'être vu, ni ne désespère d'atteindre qui que ce soit. Il brille simplement. Et parce qu'il brille, les bateaux le trouvent. C'est l'image de quelqu'un qui comprend le pouvoir d'être le phare. Il ne poursuit pas, il n'implore pas, il ne gaspille pas son énergie à essayer de contrôler les autres. Il se concentre sur le fait de rester solide, clair et constant. Et à partir de cette fermeté, tout le reste vient naturellement. La vie moderne te pousse à courir dans toutes les directions. Tu veux plaire, prouver, être accepté, validé, reconnu. Tu finis épuisé parce que tu mets ta valeur entre les mains des autres. Et plus tu cours, plus tu te perds toi-même. Le stoïcisme coupe cette illusion à la racine. Tu n'es pas le maître de ces eux que les autres pensent, ni de la façon dont ils réagissent. Tous ces eux que tu peux soutenir, c'est ton propre acte, ton propre caractère. Quand tu comprends cela, ton énergie cesse de se disperser et se concentre en un seul point, en toi. Être le phare n'est pas de l'égoïsme, c'est une stratégie. C'est apprendre à arrêter de chercher à l'extérieur CE qui ne peut être construit qu'à l'intérieur. Quand tu vis en fonction de l'extérieur, tu deviens l'esclave du mouvement des autres. Un jour, tu es en haut parce que quelqu'un t'a applaudi, et le lendemain, tu t'effondres parce qu'on t'a ignoré. En revanche, quand tu deviens un phare, peu importe s'il regarde ou non, ta lumière reste allumée. Ton travail, ta discipline, ton caractère restent stables, et c'est CE qui finit par attirer CE qui compte vraiment. En pratique, cela signifie arrêter de courir après l'approbation. Tu n'as pas besoin d'expliquer à tout le monde CE que tu fais, tu n'as pas à justifier chaque pas. CE qui compte, c'est que tu avances clairement vers CE qui dépend de toi. Fais ton travail avec précision, renforce ton esprit avec discipline, agis avec cohérence. Quand tu fais cela, ceux qui t'entourent commencent inévitablement à le remarquer. L'anxiété naît du désir de contrôler CE qui est hors de ta portée. Tu veux que tout coule à ton rythme, que les autres reconnaissent ton effort, que les opportunités arrivent maintenant. Mais si tu vis dans cette recherche, tu t'épuises. C'est comme vouloir attraper des papillons en courant les mains ouvertes. Plus tu insistes, plus ils s'échappent. Si au lieu de cela tu construis un jardin fertile, ils viennent d'eux-mêmes. C'est ainsi que fonctionne la vie. Le phare est le jardin. Le stoïcisme n'est pas de la passivité, c'est de la force intérieure. Être le phare signifie être tellement centré sur toi-même que tu ne perds pas de temps sur CE qui ne dépend pas de toi. C'est entraîner ton esprit à ne pas se disperser, c'est prendre soin de ton énergie comme d'une ressource sacrée. Il ne s'agit pas d'ignorer le monde, mais de ne pas devenir l'esclave de SES mouvement. Le phare est clair parce qu'il est ancré dans le roc, non pas parce qu'il court après chaque bateau perdu. Tu as aussi besoin de CE roc, tes valeurs, ta discipline, ton but. CE qui est agressif dans cette leçon, c'est qu'elle exige du courage. Parce qu'il est plus facile de courir après les autres que de rester ferme quand le silence t'entoure. Il est plus confortable de mendier de l'attention que de briller en solitude. Mais la grandeur ne se construit pas dans la poursuite, mais dans la constance de celui qui reste ferme, même quand il semble invisible. Sois le phare,
Fais ta part avec force, garde ta lumière allumée et laisse le reste venir en son temps. Ne poursuis pas ceux qui ne dépendent pas de toi. Domine-toi, renforce ton caractère et laisse ta présence parler plus fort que ton désespoir. 3. Lâche l'attachement qui étouffe. L'oiseau qui s'accroche avec peur à la branche oublie qu'il est né pour voler. Ceux qui devaient être un soutien finit par devenir une prison. Il en va de même pour l'attachement. Ceux qui devraient t'accompagner sur le chemin se transforment en chaîne lorsque tu le tiens par peur de le perdre. Ceux que tu appelles sécurité, en réalité, est le piège qui limite ta liberté. Le désir de contrôle est la racine. Tu veux qu'une personne ne change jamais, qu'une situation dure éternellement, que les résultats restent sous ton contrôle. Et dans cette lutte, tu t'épuises. La réalité ne se soumet pas à ta volonté. La vie coule sans demander la permission. Le stoïcisme est catégorique. La seule chose qui t'appartient sont tes pensées et tes actes. L'extérieur sera toujours instable. S'attacher, c'est donner ta paix à l'incertain. Tu vis avec l'anxiété de perdre, avec la peur que ceux que tu possèdes disparaissent. Cette inquiétude te consume plus que la perte elle-même. Tu ne profites même pas de ceux que tu as, parce que tu le couvres de l'ombre de la peur constante. Le détachement n'est pas froideur ni indifférence, c'est la liberté. C'est pouvoir regarder ceux que tu aimes et dire « j'en profite tant qu'il est là, mais s'il part, je reste debout ». C'est reconnaître que ta force ne dépend pas de retenir, mais de rester ferme quand tout change. Aimer sans chaîne, vivre sans dépendance, c'est la forme la plus pure d'apprécier ceux que tu as. Dans la vie quotidienne, cela signifie examiner honnêtement tes choix. Demande-toi si tu es dans une relation par amour ou par peur de la solitude, si tu poursuis un objectif parce qu'il te construit ou parce que tu as peur d'échouer, si tu conserves des habitudes qui ne t'apportent plus rien par habitude. Ces réponses font mal, mais elles libèrent. L'attachement est l'ennemi de la croissance. Il te force à rester dans des espaces qui ne te correspondent plus. C'est comme porter des vêtements qui ne te vont plus. Chaque pas te gêne, mais tu ne les lâches pas. C'est ainsi que beaucoup agissent avec des personnes, des emplois ou des souvenirs. Le stoïcisme demande du courage pour laisser derrière CE qui a déjà accompli son cycle. CE que tu ne lâches pas à temps devient du poison. Et le plus dur à accepter est que l'attachement n'étouffe pas seulement CE que tu as. Il bloque aussi CE qui pourrait arriver. Avec les mains occupées, tu ne peux rien recevoir de nouveau. Quand tu apprends à lâcher, tu ne perds pas, tu crées de l'espace. De l'espace pour CE qui est vraiment aligné avec toi. De l'espace pour CE qui est vrai. Pratiquer le détachement est un acte de force, pas de faiblesse. Il te permet de profiter sans transformer quoi que CE soit en prison. Il t'apprend à vivre avec la certitude que, avec ou sans CE que tu tiens aujourd'hui, tu restes toi-même. Et cette liberté, lorsqu'elle s'installe dans ton caractère, devient l'antidote contre l'anxiété et la souffrance. 4. Remplace l'anxiété par la confiance. L'esprit anxieux ressemble à un cheval emballé. Il court sans direction, a peur de sa propre ombre, dépense toute son énergie dans des mouvements frénétiques et finit épuisé avant d'arriver nulle part. C'est ainsi que fonctionne l'anxiété. Elle te pousse à bouger excessivement, à penser trop, à vouloir anticiper chaque scénario possible. Mais tout que tu réussis à faire, c'est te fatiguer, t'épuiser et perdre en clarté. La véritable force ne réside pas dans le fait de courir après tout, mais dans l'apprentissage de la maîtrise des rênes et de la direction avec calme. L'anxiété naît du désir de contrôler l'avenir, de vouloir des garanties que la vie ne te donnera jamais. Tu veux que tout se passe bien, que rien ne rate, que les autres agissent comme tu l'attends. Mais la vérité est dure. Rien de CE qui est externe n'obéit à ta volonté. Le stoïcisme le dit sans fioriture. La seule chose que tu contrôles est la manière dont tu choisis de répondre. T'accrocher à tout le reste, c'est semer la souffrance, car tôt ou tard, quelque chose t'échappe. Faire confiance ne signifie pas rester les bras croisés. C'est agir avec discipline et fermeté sur CE qui dépend de toi, puis lâcher l'obsession du résultat.
L'étudiant qui fait confiance n'est pas celui qui attend des miracles sans étudier, mais celui qui se prépare avec constance et qui se repose ensuite en sachant qu'il a tout donné. C'est cette confiance qui tue l'anxiété, celle qui se construit dans l'action, pas dans la fantaisie. Au quotidien, remplacer l'anxiété par la confiance implique d'entraîner ton esprit à stopper la spirale de pensée qui te dévore. Quand le doute apparaît, rappelle-toi, j'ai déjà fait CE que je devais, le reste n'est pas sous mon contrôle. Cette phrase, simple mais ferme, est un bouclier. Cela implique également de concentrer ton énergie sur des tâches concrètes. Au lieu de t'inquiéter pour 100 choses à la fois, demande-toi, quelle action puis-je entreprendre maintenant? Fais-le et laisse le reste suivre son cours. L'anxiété est un voleur silencieux. Elle te vole le présent parce que tu es pris au piège dans CE qui n'est pas encore arrivé. Elle t'empêche de profiter de CE que tu as, car ton regard est fixé sur CE qui manque ou sur CE qui pourrait mal tourner. Le stoïcisme te ramène sur un terrain solide, l'ici et maintenant. Tu ne peux pas lutter contre les fantômes du futur, mais tu peux faire un pas ferme dans l'instant présent. C'est la façon la plus directe de couper l'anxiété, t'ancrer dans le réel. La confiance n'est pas de la naïveté, c'est un acte de force. Cela signifie accepter qu'il y aura de l'incertitude et avancer malgré tout. Cela signifie garder son calme au milieu du bruit, parce que tu sais que ton énergie est mieux investie dans CE que tu peux décider. C'est comme un archer. Il prépare l'arc, vise avec précision, lâche la flèche et fait confiance. La trajectoire ne dépend plus de lui, mais la préparation préalable, oui. C'est l'essence de vivre sans anxiété. Le plus agressif de cette leçon est qu'elle exige du courage, parce que faire confiance fait plus mal que contrôler. Contrôler te donne l'illusion du pouvoir, même si c'est faux. Faire confiance, en revanche, te met à nu face à l'incertitude. Mais CE n'est que lorsque tu oses faire CE saut que tu découvres que la vie répond mieux au calme qu'à la désespération. Celui qui agit avec anxiété transmet de la faiblesse. Celui qui agit avec confiance irradie de la force. Changer l'anxiété pour la confiance, c'est choisir d'être maître de toi-même. C'est arrêter de vivre comme un cheval emballé et devenir un cavalier qui guide avec fermeté. C'est reconnaître que peu importe le bruit que fait ton esprit, tu décides de ne pas te soumettre à lui. Et quand tu y arrives, tu découvres que la véritable liberté commence à l'instant où tu arrêtes de lutter contre CE que tu ne peux pas contrôler et que tu apprends à faire confiance au flux de la vie. 5. Trouve l'équilibre entre action et lâcher prise. L'archer qui tire sa flèche sait qu'il y a une limite claire entre CE qui dépend de lui et CE qui ne dépend pas. Il peut tendre la corde, calculer la direction, mesurer la force, mais une fois que la flèche est partie, il n'y a plus de contrôle possible. Le vent, la distance, les imprévus, tout cela échappe à CE's main. Et pourtant, beaucoup sont obsédés par CE qui se passe après le tir, perdant de l'énergie dans CE qu'ils ne pourront jamais modifier. C'est l'erreur, agir sans accepter le moment où il faut lâcher prise. Le déséquilibre apparaît lorsque tu restes seul à l'une des extrémités. Si tu agis sans lâcher prise, tu te consumes en anxiété. Tu veux gérer chaque détail, forcer tout à se passer selon ta vidéo, et tu finis épuisé en te heurtant à l'incontrôlable. D'un autre côté, si tu lâches prise sans agir, tu tombes dans la passivité. Tu attends que la vie résolve tout pour toi. Tu te réfugies dans le destin et tu arrêtes de faire ta part. Les deux attitudes sont des chaînes. L'équilibre, en revanche, c'est pouvoir agir avec force sur CE, qui dépend de toi, et ensuite faire confiance au flux de l'inévitable. Le stoïcisme enseigne que la grandeur naît de cet équilibre. Marc Aurèle le rappelait constamment. Fais ton travail, accomplis ton devoir, mais ne te torture pas pour les résultats, car CE n'est pas à toi de décider de tout. Seul t'appartient le pouvoir d'agir avec vertu. Quand tu comprends cela, une grande partie de la frustration disparaît. Tu apprends à te mouvoir avec énergie là où tes mains peuvent construire et à garder ton calme là où il n'y a plus rien à faire. Au quotidien, cet équilibre se pratique avec de petites décisions.
Tu prépares un examen, tu étudies avec discipline, mais le résultat final dépendra aussi de facteurs externes. Tu accomplis ton travail avec responsabilité, mais tu ne peux pas contrôler l'opinion de tous. Tu prends soin de ton corps avec de l'exercice et une bonne alimentation, mais la santé ne sera pas toujours parfaite. La clé est de ne pas te soumettre à la passivité ni de te perdre dans le contrôle obsessionnel. L'action est ton devoir, le lâcher-prise est ta liberté. La société actuelle glorifie la précipitation et le contrôle. Elle te dit que si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu n'as pas assez essayé, que tout dépend de toi, que si tu ne forces pas le chemin, tu resteras en arrière. Cette mentalité ne crée que des esclaves de l'anxiété. Le véritable pouvoir réside dans l'acceptation que tu fais CE, que tu dois avec fermeté, puis tu lâches prise. Et CE n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. Car s'épuiser contre CE que tu ne peux pas bouger n'est pas de la force, c'est de l'entêtement. L'équilibre signifie discipline, mais aussi confiance. Cela signifie que tu ne laisses pas ta vie entre les mains du hasard, mais que tu ne perds pas non plus ta sérénité face à CE qui échappe à ton contrôle. Tu agis comme l'archer, tu prépares, tu vises, tu tires. Ensuite, tu acceptes CE qui vient, sans que cela détruise ton calme. La sérénité n'est pas de la résignation, c'est la force de celui qui comprend les limites de son pouvoir. Le plus agressif de cette leçon est qu'elle brise l'illusion du contrôle total. Elle t'oblige à regarder en face la vérité. Tu n'es pas omnipotent, et c'est bien, car accepter cette limite ne te retire pas de pouvoir, elle te le rend. Tu arrêtes de gaspiller de l'énergie sur l'impossible et tu la concentres sur CE que tu peux vraiment transformer. Cette approche multiplie tes résultats et te libère du poids inutile de l'obsession. Trouve l'équilibre entre action et lâcher prise. Fais ta part avec discipline, sans paresse ni excuse. Mais lâche aussi CE, qui ne dépend pas de toi. Laisse le vent faire son travail après la flèche. C'est ainsi que l'on vit avec la force tranquille de celui qui agit avec fermeté et fait confiance avec sagesse. Et cette combinaison, plus que tout excès, est celle qui ouvre la voie. 6. Découvre la force de celui qui a confiance. Le mur le plus solide n'est pas toujours celui qui est construit avec des pierres, mais celui qui est construit avec calme. Celui qui s'agite perd l'équilibre. Celui qui désespère laisse des trous dans ses défenses. Mais celui qui a confiance en lui-même et dans le processus reste inébranlable. C'est là le paradoxe. La véritable force ne réside pas dans la rigidité de celui qui tente de tout dominer, mais dans la sérénité de celui qui sait se maintenir au milieu du chaos. L'impulsion de contrôler chaque détail naît de la peur. Tu crains que si tu ne surveilles pas tout, les choses tourneront mal. Tu crains que si tu ne serres pas fort, tu le perdras. Mais cette peur t'affaiblit car elle te rend esclave de ton environnement. La confiance, en revanche, est pouvoir. Il ne s'agit pas de naïveté, mais d'une décision consciente. Agir avec fermeté, puis se reposer dans la certitude que tu as fait ta part. Le stoïcisme insiste sur cette idée. Rien n'est plus fort que la maîtrise de soi. Celui qui a confiance n'a pas besoin de réagir rapidement, ne dépend pas de l'approbation des autres, ne s'effondre pas face à l'incertitude. Alors que d'autres s'épuisent à essayer de deviner chaque mouvement du destin, il avance avec sérénité, sachant que CE, qui est hors de son contrôle, ne définit pas sa valeur. La force de la confiance ne signifie pas attendre passivement. C'est de la discipline en action et de la fermeté dans l'attente. C'est se lever chaque jour pour s'entraîner, travailler, construire, sans être obsédé par le résultat immédiat. Celui qui a confiance comprend que les fruits prennent du temps, mais cela ne l'empêche pas de poursuivre le processus. Au contraire, sa constance devient plus dangereuse car elle ne dépend pas de récompenses rapides. C'est ce genre de force qui transforme les destins. Dans la vie quotidienne, la confiance se voit dans la façon dont tu réponds à l'échec. L'anxieux l'interprète comme une défaite. Il s'enfonce et se paralyse. Celui qui a confiance l'interprète comme une partie du chemin. Il apprend et continue d'avancer. On le voit dans la façon dont tu gères les relations. Si tu as besoin de contrôler chaque pas de l'autre, tu finis par étouffer la connexion.
Si tu as confiance, tu laisses de l'espace et permets à l'authenticité de fleurir. La société te pousse à la méfiance. Elle te dit que si tu ne presses pas, si tu ne forces pas, si tu ne surveilles pas, tu perdras. Mais l'expérience prouve le contraire. Ceux qui essaient de serrer trop fort finissent par briser ceux qu'ils voulaient tenir. Le leader qui se méfie de tout crée un environnement toxique. Le travailleur qui n'a pas confiance en son processus se brise sous la pression. Celui qui n'a pas confiance en lui-même devient prisonnier de peur. La véritable force naît de l'abandon de poison et de la marche avec foi en ta capacité. Le plus agressif de cette leçon est qu'elle révèle combien tu es fragile quand tu n'as pas confiance. Tu crois que le contrôle est une force, mais en réalité, c'est une faiblesse déguisée, parce qu'il dépend de tous ceux qui se passent à ta manière. La confiance, en revanche, est indépendante. Peu importe ceux qui se passent à l'extérieur, tu sais que tu peux te soutenir, apprendre et t'adapter. Cela te rend beaucoup plus difficile à briser. Découvre la force de celui qui a confiance. Vise avec le calme qui désarme le chaos, avec la patience qui désespère les anxieux, avec la fermeté de celui qui n'a pas besoin de prouver quoi que soit parce qu'il sait déjà qu'il vaut. C'est là la véritable muraille, la confiance qui ne vacille pas. Et lorsque tu la construis en toi, aucun vent extérieur n'a le pouvoir de te renverser. 7. Entraîne ton esprit avec une discipline stoïcienne. Un guerrier qui entre en combat sans entraînement est condamné à tomber au premier choc. Peu importe sa passion ou son désir de victoire, si son épée est faible et son corps n'est pas préparé, il sera renversé sans effort. Il en va de même pour l'esprit. Si tu ne l'entraînes pas chaque jour, si tu ne le renforces pas avec discipline, la vie te frappera et te laissera à terre. Le champ de bataille moderne n'a pas toujours des épées ou des boucliers, mais il est plein de problèmes, de tentations, de distractions et de chaos. Et la seule véritable défense que tu as est la maîtrise de ta propre pensée. L'erreur commune est de croire que l'esprit devient fort par lui-même. Tu penses que parce que tu lis des phrases motivantes ou parce que tu traverses des expériences difficiles, tu es déjà préparé. Mais la réalité est dure. Sans pratique, sans entraînement conscient, ton esprit devient un ennemi interne. Il se remplit de peur, de pensées répétitives, d'anxiété, et au lieu de te pousser, il te sabote. Le stoïcisme enseigne qu'il n'y a pas de véritable force sans discipline mentale, car tout que tu fais naît de ta façon de penser. Entraîner l'esprit signifie l'exposer volontairement à l'inconfort. Cela signifie se lever tôt, même si tu n'en as pas envie, choisir le silence quand tu veux exploser, te concentrer sur l'essentiel quand tout autour de toi crie distraction. Chaque acte de discipline est une répétition de plus dans la salle de sport de l'esprit. Tout comme le corps a besoin de résistance pour grandir, l'esprit a besoin de limites et de constance pour devenir fort. La différence entre celui qui entraîne son esprit et celui qui ne le fait pas est claire. Le premier, lorsqu'une difficulté survient, ne s'effondre pas. Il peut vaciller, mais il garde le contrôle. Le second, en revanche, réagit avec panique, se laisse emporter par la peur et perd toute clarté. C'est là l'importance de la discipline stoïcienne. Il ne s'agit pas de devenir une machine froide, mais quelqu'un capable de gouverner ses émotions sans qu'elles ne le dominent. Au quotidien, cet entraînement se reflète dans des habitudes petites, mais puissantes. Prendre quelques minutes par jour pour réfléchir à que tu peux et ne peux pas contrôler. Écrire que tu as appris de tes erreurs au lieu de te noyer dans la culpabilité. Choisir de répondre calmement quand quelqu'un essaie de te provoquer. Dire non à qui volent ton temps, même si on te traite de dur. Un esprit indiscipliné est comme un cheval sans rêne. Il court dans toutes les directions et entraîne le cavalier vers le désastre. L'esprit entraîné, en revanche, devient l'outil le plus mortel. Il te permet de garder le focus, de supporter l'inconfort, de résister à la pression et d'agir avec clarté, même quand tout autour semble chaotique. C'est qui transforme une personne ordinaire en quelqu'un d'incassable. Le plus agressif de cette leçon est qu'il n'y a pas d'excuse. Tu ne peux pas blâmer le monde pour ne pas avoir de discipline mentale.
L'entraînement est entre tes mains, et si tu ne le fais pas, tu paies le prix en souffrance, anxiété et mauvaises décisions. Un esprit faible est un luxe qui coûte cher. Un esprit entraîné, en revanche, est un bouclier que rien ni personne ne peut arracher. Entraîne ton esprit avec une discipline stoïcienne. Fais-le chaque jour, même si tu n'en as pas envie, même si personne ne le voit, même si tu ne reçois pas d'applaudissements. Parce que le véritable prix n'est pas dans la reconnaissance externe, mais dans la force silencieuse que tu construis en toi. 8. Vise avec gratitude et reconnais CE que tu as déjà. Celui qui marche assoiffé dans le désert et trouve une petite source d'eau, la valorise comme si c'était un trésor. Celui qui vit entouré de rivières a tendance à mépriser cette même eau parce qu'il la voit comme quelque chose d'évident. La différence n'est pas dans la ressource, mais dans le regard. C'est ainsi que fonctionne la vie. Ce que tu as devant toi peut être une richesse ou un fardeau, selon la lentille avec laquelle tu l'observes. La gratitude est cette lentille qui transforme le quotidien en abondance et le rare en force. Le problème est que la plupart se concentrent plus sur CE qui manquent que sur CE qu'ils possèdent déjà. Tu es obsédé par CE que tu n'as pas. Tu compares ta vie à celle des autres et tu transformes CE qui est suffisant en insuffisant. Cette mentalité te lie, car la recherche de CE qui manque ne se termine jamais. Quand tu atteins un objectif, tu en désires déjà un autre. Quand tu obtiens un objet, tu le sens déjà vieux. Tu vis dans un cycle d'insatisfaction que même le plus grand succès ne peut combler. Le stoïcisme brise CE cercle en t'apprenant à regarder CE qui est déjà entre tes mains comme le véritable champ de bataille. La gratitude n'est pas un acte romantique, c'est une pratique de force. Il ne s'agit pas de conformisme, mais de reconnaître CE que tu as pour l'utiliser comme base solide. Quand tu es reconnaissant pour CE que tu possèdes déjà, tu cesses de vivre dans le manque et tu commences à agir à partir de l'abondance. Ton esprit s'élargit, ton anxiété diminue et ton focus devient plus clair. Au quotidien, cela signifie t'arrêter et reconnaître le simple, le fait d'avoir un corps qui te permet de te lever, un esprit capable d'apprendre, un toit qui te couvre, des personnes qui t'accompagnent. Ces détails que tu prends aujourd'hui pour acquis sont les mêmes que d'autres implorent. Quand tu prends conscience de cette réalité, ta façon de faire face au monde change. Tu ne pars plus du manque, mais de la force de quelqu'un qui reconnaît sa richesse actuelle. La gratitude est aussi un antidote contre l'attachement. Si tu apprécies CE que tu as pendant que tu l'as, tu cesses de l'étouffer par peur de le perdre. Et si un jour il s'en va, au lieu de te noyer dans le désespoir, tu restes avec la satisfaction de l'avoir pleinement vécu. Cette mentalité te rend libre car tu n'as pas besoin d'accumuler sans fin ni de dépendre de CE qui n'est pas encore arrivé pour te sentir en paix. Le plus puissant de cette leçon est qu'elle change ta façon d'interpréter l'adversité. Même en pleine chute, tu peux trouver quelque chose à remercier. La leçon, l'expérience, l'opportunité de te reconstruire. Le stoïcisme enseigne que tu ne choisis pas CE qui se passe, mais que tu choisis comment le regarder. Et si tu choisis la gratitude, même la douleur devient un carburant pour grandir. La société nourrit l'insatisfaction car elle te maintient ainsi en consommation, en poursuite et en comparaison. Elle te fait croire que tu n'as pas assez, que tu as besoin de plus pour être quelqu'un. Mais la gratitude détruit CE mensonge. Elle te place dans une position de pouvoir car tu comprends que tu es déjà quelqu'un avec CE que tu possèdes maintenant. De là, tu construis, de là, tu avances sans dépendre de l'illusion que le vide sera comblé par l'extérieur. Vivre avec gratitude, c'est vivre éveillé. C'est ouvrir les yeux sur le présent et le reconnaître comme le véritable terrain sur lequel tu construis ta vie. C'est une pratique quotidienne, pas un sentiment passager. Chaque fois que tu remercies pour CE que tu as, tu renforces la tranquillité, tu fortifies ton esprit et tu te rappelles que l'essentiel est déjà avec toi. Et quand tu le fais, la vie cesse d'être une poursuite sans fin et devient un chemin solide, où chaque pas a du sens parce que tu le fais à partir de l'abondance intérieure. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo.
Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable. La plupart des gens vivent comme si la vie était une compétition interminable pour accumuler, impressionner et paraître. Ils courent après les biens matériels, la reconnaissance des autres, des réalisations qu'ils apprécient à peine parce qu'ils pensent déjà à la suivante. Et dans cette course vide, ils n'atteignent jamais la paix. Le stoïcisme nous rappelle une vérité inconfortable. Peu importe combien tu as, si ton esprit est en ruine, tu te sentiras toujours pauvre. En revanche, si tu renforces CE qu'il y a en toi, même si le monde te prend tout, tu resteras riche. Vivre à partir de l'abondance intérieure n'est pas un beau discours ni une idée à la mode. C'est une pratique quotidienne qui nécessite discipline, clarté et courage. Cela signifie arrêter de dépendre de l'extérieur pour ressentir de la valeur. Cela signifie apprendre à entraîner ton esprit, à te parler avec dignité, à bouger ton corps avec force, à prendre soin de ton énergie comme si c'était de l'or, à faire confiance à un processus qui ne donne pas toujours des résultats immédiats, à lâcher CE qui ne vibre pas avec toi, à être reconnaissant pour CE que tu as déjà et à reconnaître que ton histoire est la preuve que tu es déjà abondant. Ce chemin n'est pas pour ceux qui cherchent des raccourcis faciles, car l'abondance intérieure se forge en silence, dans de petites décisions que peu de gens voient, dans des batailles internes que personne n'applaudit. Ici, il n'y a pas de masque, juste toi face à ton esprit. Si tu décides de l'écouter, si tu décides de le pratiquer, tu découvriras que CE que tu cherchais à l'extérieur a toujours été à l'intérieur. Et ça, crois-moi, ça change la vie pour toujours. 1. Entraîne ton esprit à voir l'abondance. Un jardin peut être rempli de fleurs, mais si tes yeux ne se concentrent que sur les épines, tu vivras convaincu que c'est un désert hostile. Il en va de même pour la vie. Ceux que tu choisis d'observer et de nourrir dans ton esprit déterminent la qualité de ton expérience. L'abondance ne commence pas par CE que tu possèdes, mais par la façon dont tu interprètes CE qui est déjà devant toi. Tu peux avoir peu et te sentir riche, ou avoir beaucoup et continuer à te sentir vide. Cette différence n'est pas marquée par les circonstances, mais par l'entraînement de ton esprit. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas les faits, mais bien le regard que nous portons sur eux. Marc Aurèle a écrit dans SE Méditation que la vie est telle que tu la penses, et que si tu arrives à voir l'opportunité au milieu de la difficulté, CE qui semblait être un obstacle devient un maître. Entraîner ton esprit à voir l'abondance ne signifie pas nier la réalité, ni déguiser les manques avec un optimisme bon marché. Cela signifie t'éduquer pour reconnaître que même dans le simple, dans le petit, dans le quotidien, il y a de la richesse. Le calme d'un matin tranquille, l'air que tu respires, la possibilité d'apprendre, de travailler sur toi, de parler avec quelqu'un qui t'importe, sont des expressions d'abondance que nous passons souvent sous silence, parce que notre esprit a été entraîné à toujours voir c'est eux qui manquent. Celui qui se concentre sur la pénurie vit en se comparant, toujours en dette avec lui-même, esclave du sentiment d'insuffisance. Cet état d'esprit corrode la discipline, draine l'énergie et te rend vulnérable à la manipulation externe, car toute promesse de combler ce vide te séduit. En revanche, lorsque tu entraînes ton esprit à voir l'abondance, tu deviens libre. Tu arrêtes de mendier la validation, tu arrêtes de supplier la reconnaissance, tu arrêtes de te traîner pour CE que les autres possèdent. Tu commences à marcher avec la sérénité de celui qui comprend qu'il a déjà un sol solide sous les pieds et qu'à partir de là, il peut construire CE qui manque sans sentir que sa vie en dépend. Cet entraînement exige une pratique quotidienne. Il ne suffit pas de dire « je suis abondant » et de continuer à te plaindre de CE que tu n'as pas. Il s'agit de diriger ton attention de manière consciente. Chaque fois que ton esprit s'accroche à CE qui te manque, fais l'effort de te rappeler CE que tu as déjà. Fais de la gratitude un exercice mental, non pas comme un cliché, mais comme une arme contre la perception du manque. Si ton esprit insiste à dire
Il me manque, réponds-lui avec un « j'ai déjà ». Si elle insiste pour te montrer le vide, apprends-lui à voir la graine qui est en train de germer. Cette confrontation constante est le véritable entraînement. Le stoïcien ne se trompe pas en pensant que tout est parfait, mais il ne sombre pas non plus dans le drame de CE qui manque. Il apprend à voir la vie à travers une lentille plus large, où chaque perte révèle une opportunité, chaque chute un apprentissage, chaque moment présent une richesse irremplaçable. C'est vivre à partir de l'abondance intérieure et entraîner l'esprit à le voir, et c'est eux qui séparent ceux qui ressentent toujours la faim émotionnelle de ceux qui marchent en paix, même si le monde est un chaos. Si tu choisis ce chemin, tu découvriras que l'abondance n'est pas une destination à laquelle tu arrives, mais une façon de regarder pendant que tu marches. Et lorsque ton esprit s'habitue à cette vision, même au milieu de la tempête, tu trouveras des raisons de te sentir comblé. C'est la véritable force, celle que personne ne peut te prendre. 2. Parle-toi avec dignité et valeur. Imagine que ton esprit est comme un écho dans une immense grotte. Chaque mot que tu lances rebondit et revient multiplié. Si les mots sont de mépris, CE qui revient est un bruit constant d'insuffisance. Mais si CE que tu envoies sont des messages de dignité, CE qui revient est une force qui te soutient. Cette grotte, c'est toi, et la voix que tu entends tous les jours n'est pas celle du monde, c'est la tienne. Le stoïcisme nous rappelle que CE que nous pensons et disons de nous-mêmes crée le cadre dans lequel nous vivons. Tu ne peux pas construire de force intérieure si ton dialogue interne est une chaîne d'insultes et de doutes. Tu ne peux pas non plus attendre le respect du monde si tu es le premier à te manquer de respect. Te parler avec dignité n'est pas un geste superficiel ni une phrase motivante que tu répètes devant le miroir. C'est une décision consciente de ne pas dégrader ta valeur avec des pensées qui t'enchaînent. Celui qui se parle durement en permanence finit par croire qu'il ne mérite rien, que son effort est inutile, que ses erreurs le définissent. C'est le piège de l'esprit sans discipline. Une erreur commise devient une sentence, un échec une identité, une critique une vérité absolue. Et ainsi, sans s'en rendre compte, la personne construit sa propre prison. Le stoïcien, en revanche, apprend à utiliser le mot interne comme un marteau qui forge, non comme une arme qui détruit. Il reconnaît l'erreur, mais ne s'insulte pas. Il accepte la chute, mais ne se rabaisse pas. Il s'exige fermement, mais se traite avec respect. Te parler avec dignité ne signifie pas te gonfler d'illusions ni vivre dans une fantaisie de grandeur. Cela signifie te rappeler que ta valeur ne dépend pas des succès ou des échecs du jour, mais de ta capacité à te relever et à continuer avec intégrité. Quand tu te parles avec dignité, tu cesses d'être ton propre ennemi. Tu deviens un allié interne, quelqu'un qui ne s'effondre pas face à la difficulté, mais qui se propulse avec elle. La pratique quotidienne peut commencer par observer ton langage interne. Chaque fois que ton esprit te dit « je ne peux pas », réponds-toi « je peux essayer encore une fois ». Quand il te dit « tu ne vaux rien », rappelle-toi « ma valeur ne dépend pas d'un résultat, elle dépend de ma constance ». Ce dialogue peut sembler simple, mais il est puissant parce qu'il transforme l'environnement dans lequel ton esprit vit. Tout comme un athlète a besoin d'entendre des mots d'encouragement pour donner le meilleur de lui-même, ton âme a besoin d'une voix interne qui soutient et non qui écrase. Marc Aurèle insistait sur le fait que l'esprit doit être entraîné à être en harmonie avec lui-même, car si tu perds la bataille à l'intérieur, l'extérieur te vaincra toujours. Te parler avec dignité, c'est cette harmonie. C'est reconnaître que tu es faillible mais pas inutile, que tu te trompes mais que tu n'es pas condamné, que tu es tombé mais que tu es toujours vivant. Et tant que tu respires, tu as la possibilité de refaire ton chemin. Le monde est déjà assez dur. Dehors, tu trouveras des critiques, des jugements, de l'indifférence. Si en plus ta voix interne devient ennemie, qui restera de ton côté? Le stoïcien comprend que la première loyauté doit être envers lui-même. Non pas pour justifier les erreurs, mais pour avoir la force de les corriger sans sombrer dans l'autodestruction. Quand tu commenceras à te parler avec dignité et valeur, tu remarqueras un changement profond.
Tu n'auras pas besoin que les autres te rappellent c'est eux que tu vaux, car tu n'attendras plus les miettes extérieures. Ta voix sera suffisante pour te maintenir debout. Et cette fermeté se remarque, elle se transmet. Parce que celui qui se respecte lui-même dégage une présence différente, une sécurité silencieuse qui inspire le respect des autres. Te parler avec dignité est un acte de discipline. Ce n'est pas laisser l'esprit se déborder, c'est le diriger. C'est choisir chaque mot interne comme on choisit les pierres avec lesquelles on construit sa maison. Fais le mal et tu vivras dans les ruines. Fais le bien et tu habiteras un lieu solide où chaque pensée est le fondement de ta force. C'est là le véritable pouvoir du stoïcien. Même sa voix interne n'ose pas le trahir. 3. Bouge et respire avec force. Le corps est comme une armure. Si tu ne l'utilises pas, elle rouille. Si tu la négliges, elle se fissure. Si tu la portes sans discipline, elle finit par te peser plus qu'elle ne te protège. Le mouvement et la respiration sont le polissage constant de cette armure. Il ne s'agit pas seulement de rester en forme physique, il s'agit de former ton esprit à travers ton corps. Chaque fois que tu bouges tes muscles, chaque fois que tu inspires consciemment, tu envoies un message clair. Je suis toujours là, je reste ferme, je reste maître de moi-même. Les stoïciens comprenaient que le corps et l'esprit ne peuvent pas être séparés. Sénèque disait qu'un esprit fort a besoin d'un corps préparé, car les exigences de la vie nécessitent de la résistance. Si ton corps s'affaiblit, ton esprit le fera aussi. Et si ton esprit abandonne, ton corps tombera derrière lui. Bouger et respirer avec force, c'est reconnaître que tu n'es pas seulement des pensées, tu es de l'action, tu es de la chair, tu es de l'énergie en mouvement. L'abondance intérieure ne fleurit pas chez quelqu'un qui s'abandonne physiquement. Tu ne peux pas parler de paix et de discipline si ta respiration est chaotique, si ta posture reflète la défaite, si ton corps devient une prison plutôt qu'un allié. Le mouvement quotidien, même le plus simple, est un acte de résistance contre l'inertie qui entraîne la majorité. Marcher avec assurance, s'entraîner même si la journée est lourde, respirer calmement au milieu du bruit sont des gestes qui semblent petits mais qui renforcent la racine de ton être. Celui qui bouge et respire avec force dégage une présence différente. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de parler beaucoup parce que sa façon d'être dans le monde transmet l'équilibre. Observe quelqu'un qui s'entraîne avec discipline, qui respire profondément avant d'agir, qui garde le dos droit même s'il est fatigué. Cette personne communique avec son corps, c'est eux que beaucoup essaient de feindre avec des mots vides, maîtrise, clarté et confiance. L'entraînement stoïcien commence par l'intérieur, mais ne s'arrête pas là. L'esprit se forme avec des idées, oui, mais aussi avec des actions physiques qui renforcent ces idées. Ce n'est pas un hasard si de nombreux philosophes marchaient de longues distances pendant qu'ils réfléchissaient. Le mouvement aide à penser, la respiration aide à ordonner l'esprit. Chaque inspiration profonde est une façon de prendre le contrôle du chaos interne. Chaque pas ferme est un rappel que tu n'es pas stagnant, que tu avances même si c'est peu. Le monde moderne a oublié cette vérité simple. Des vies sédentaires, des respirations courtes, des corps voûtés devant des écrans. Cet abandon physique reflète l'abandon interne. Un esprit qui cherche l'abondance ne peut pas se permettre cette faiblesse. Cela ne signifie pas que tu dois avoir un corps parfait ou devenir un athlète. Cela signifie que tu dois entraîner ton corps comme un symbole de respect envers toi-même. Le stoïcien prend soin de lui parce qu'il comprend que la force extérieure soutient l'intérieur. Respirer avec force est plus qu'oxygène, c'est un rituel de calme. Inspirer profondément avant de répondre évite des mots qui blessent ensuite. Expirer lentement quand la colère monte évite des décisions qui détruisent. La respiration est le pont entre l'esprit et le corps, et la maîtriser, c'est se maîtriser soi-même. Le mouvement, quant à lui, est le langage physique de ta discipline. Faire de l'exercice quand tu n'as pas envie, marcher droit même si tu es fatigué, rester actif même quand l'apathie te murmure de renoncer, sont des victoires silencieuses qui construisent l'abondance intérieure.
Bouger et respirer avec force n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est la façon de te rappeler tous les jours que tu es vivant et que tant que tu respires et te déplaces, tu as encore le contrôle sur toi-même. Celui qui abandonne son corps s'affaiblit sur tous les fronts. Celui qui le renforce devient un mur que même les tempêtes de la vie ne parviennent pas à abattre. C'est l'enseignement stoïcien. Discipline dans l'esprit, mais aussi discipline dans la chair, car c'est ainsi que l'abondance intérieure devient une force visible. 4. Protège ton énergie. Tu attires CE que tu rayonnes. Ton énergie est comme un feu. Si tu le laisses exposer au vent, il s'éteint. Si tu l'alimentes avec le mauvais bois, il brûle avec de la fumée et non avec de la lumière. Si tu en prends soin avec attention, il devient un phare qui éclaire les autres et en même temps te réchauffe de l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne ton intérieur. Ce que tu rayonnes est ce que tu attires, parce que la vie répond au niveau auquel tu vibres. Les stoïciens ont compris que la véritable richesse n'est pas dans les possessions, mais dans la capacité de maintenir un état intérieur que rien d'extérieur ne peut corrompre. Si tu permets à chaque personne, chaque situation ou chaque mot de voler ton énergie, tu vivras épuisé, mendiant des forces dans des endroits qui n'en ont pas. Mais si tu apprends à la protéger, tu découvres que tu es maître de ta paix et que CE que tu projettes attire CE qui est semblable. Protéger ton énergie n'est pas t'isoler du monde, c'est apprendre à choisir intelligemment à quoi tu prêtes attention. L'attention est la monnaie la plus précieuse que tu possèdes. Quand tu la gaspilles dans des discussions absurdes, avec des personnes qui ne font que drainer, avec des pensées qui te tirent vers la plainte, tu donnes ta richesse en échange de rien. Marc Aurèle rappelait que l'esprit se colore des pensées qu'il choisit, et si la couleur que tu choisis est sombre, c'est CE que tu projetteras vers l'extérieur. Celui qui rayonne de l'amertume attire des conflits. Celui qui rayonne de calme attire la confiance. Celui qui rayonne de force inspire le respect. L'abondance intérieure se mesure à la qualité de CE que tu émets. Et il ne s'agit pas d'une théorie spirituelle abstraite, c'est quelque chose de pratique et d'évident. Ton attitude crée un champ que les autres perçoivent. Quand tu entres dans un lieu chargé de négativité, ton énergie baisse. Quand tu es près de quelqu'un de serein, ton esprit se calme. Il en va de même pour toi. Ce que tu sèmes en toi est ce que tu partages, et ce que tu partages revient multiplié. Le stoïcien ne gaspille pas son énergie dans des batailles inutiles. Il sait quand parler et quand se taire, quand agir et quand se retirer. Non pas parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il comprend que chaque moment d'attention et chaque réaction est un acte d'investissement. Investir ton énergie dans CE qui ne mérite pas ton temps est comme jeter de l'or à la mer. L'investir dans CE qui renforce ton caractère, en revanche, est CE qui construit une vie pleine. Comment protège-t-on l'énergie dans la vie quotidienne? D'abord, en apprenant à dire non. Le non est un bouclier puissant qui éloigne les demandes qui n'ajoutent rien à ton chemin. Deuxièmement, en cultivant le silence. Tout ne mérite pas une réponse. Toute provocation ne nécessite pas ta voix. Troisièmement, en prenant soin des habitudes physiques et mentales. Se reposer, bouger, méditer, réfléchir. L'énergie ne se renouvelle pas seule, elle se renouvelle par des actions conscientes. Protéger ton énergie signifie aussi surveiller CE que tu consommes. Pas seulement CE que tu manges ou bois, mais CE que tu lis, CE que tu vois, CE que tu entends. Si tu remplis ton esprit de bruit, ton feu intérieur s'étouffe dans la fumée. Si tu choisis avec soin CE qui entre, ta lumière se renforce. Sénèque avertissait que la compagnie et les contenus que nous choisissons façonnent notre âme plus que nous ne le croyons. La question est, nourris-tu ton feu avec des déchets ou avec du bois qui le fait grandir? Rappelle-toi toujours, tu attires CE que tu rayonnes. Si tu veux la paix, rayonne la paix. Si tu veux le respect, rayonne le respect. Si tu veux l'abondance, sème des pensées et des actes qui reflètent l'abondance. Tu ne peux pas exiger du monde CE que tu n'es pas prêt à cultiver en toi.
Le stoïcien devient un aimant, non pas par manipulation, mais par cohérence. Car celui qui protège son énergie devient quelqu'un de si solide que CE qu'il projette ne peut être ignoré. Protège-toi, prends soin de ton feu, nourris-le correctement. Ne laisse pas n'importe qui souffler sur ta flamme. Rayonne avec force, et tu verras comment CE qui revient à toi porte la même intensité avec laquelle tu as choisi de vivre. C'est la loi silencieuse de l'abondance intérieure. 5. Fais confiance au processus même s'il est long. Un arbre ne se précipite pas pour grandir, il ne se dispute pas avec le temps, il ne maudit pas la pluie et ne désespère pas pendant les jours de sécheresse. Il se contente de prendre racine, d'attendre, et lorsque la bonne saison arrive, il fleurit. C'est ainsi que fonctionne la vie. Un processus qui ne s'adapte pas toujours à ton impatience, mais qui répond toujours à la constance. Faire confiance au processus signifie accepter que ton effort n'est pas inutile, même si tu ne vois pas encore les fruits. Le stoïcisme enseigne que CE que nous contrôlons, c'est l'action, pas le résultat. Épictète répétait que la clé de la liberté réside dans la distinction entre CE qui dépend de toi et CE qui ne dépend pas de toi. Ta discipline, ton effort, ta façon de faire face à chaque jour sont à toi. Le quand, le comment et la taille de la récompense ne le sont pas. L'anxiété naît de cette confusion. Tu prétends contrôler CE qui n'a jamais été entre tes mains et tu finis par oublier la seule chose que tu pouvais faire, continuer à avancer. Faire confiance au processus n'est pas de la résignation, c'est du courage. C'est avoir la force de semer sans savoir quand cela germera. C'est s'entraîner sans applaudissements, étudier sans diplômes immédiats, lutter sans témoins. L'abondance intérieure se renforce dans cette patience active que peu de gens supportent. Beaucoup abandonnent en cours de route parce que les résultats n'arrivent pas à la vitesse de leurs désirs. Mais le stoïcien sait que la grandeur se mijote à feu doux. Regarde l'histoire de toute personne qui a atteint une vie épanouie. Personne n'y est parvenu du jour au lendemain. La patience faisait partie de leur caractère. Celui qui abandonne vite se retrouve piégé dans des cycles de débuts et d'abandon, toujours à la recherche de résultats instantanés, toujours vides. Celui qui fait confiance au processus comprend que la valeur est dans le voyage, pas seulement dans la destination. Chaque jour discipliné est déjà une victoire silencieuse. Ce principe s'applique à tout, aux relations, au travail, à l'épanouissement personnel. Lorsque tu places ta foi dans le processus, tu arrêtes de mesurer ta vie en minutes et tu commences à la voir en saison. Une saison d'apprentissage peut sembler dure, une saison d'épreuve peut sembler interminable, mais chacune joue son rôle. Et tant que tu maintiens la constance, le processus continuera à travailler, même si tu ne le vois pas. Tout comme la graine brise la terre en silence, ta discipline ouvre la voie à des résultats qui se montreront tôt ou tard. Comment pratiquer cela dans la vie quotidienne? D'abord, en se rappelant que le contrôle absolu est une illusion. Tu contrôles CE que tu fais aujourd'hui, rien de plus. Deuxièmement, en évaluant tes pas, pas ton objectif. Demande-toi chaque soir, ai-je été cohérent avec mes valeurs? Ai-je agi avec discipline? Ai-je progressé même un peu? Si la réponse est oui, alors le processus est en vie, même si les fruits ne se voient pas encore. Troisièmement, en résistant à la comparaison avec les autres. Chaque processus est différent, chaque terrain a son temps. Te comparer n'est que déraciner ta propre graine. Sénèque disait que rien de sage n'arrive d'un coup. Les choses qui valent la peine prennent du temps à se faire. C'est le rappel que tu dois tatouer dans ton esprit. L'abondance intérieure n'est pas un coup de chance, c'est le résultat de maintenir l'effort alors que les autres abandonnent. C'est garder la foi en ton chemin quand il semble encore sombre. Fais confiance au processus même s'il est long, parce que CE que tu construis lentement ne s'effondre pas facilement. CE qui est gagné avec patience est apprécié plus profondément. Et pendant que la majorité court désespérément à la recherche de gratifications immédiates, tu marcheras fermement, sachant que chaque pas est déjà une partie du triomphe. Le temps travaille pour celui qui l'honore avec discipline. C'est la véritable victoire du stoïcien.
6. Lâche CE qui ne vibre pas avec toi. S'accrocher à CE qui ne correspond plus à ta vie, c'est comme porter un sac plein de pierres tout en essayant d'escalader une montagne. Chaque pas devient plus lourd, chaque mouvement plus lent. Et le pire, c'est que ces pierres ne te protègent ni ne te nourrissent, elles te tirent seulement vers le bas. Le stoïcisme enseigne que l'une des formes de liberté les plus puissantes est de lâcher prise. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est choisir consciemment de ne pas porter CE qui épuisent ton esprit, ton corps et ton âme. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'accumulation. Accumuler des biens, accumuler des relations, accumuler des expériences, comme si tous CE qui arrivent devaient rester pour toujours. Mais tous CE qui entrent dans ta vie ne méritent pas une place permanente. Certaines personnes, habitudes et pensées accomplissent un cycle, te laissent une leçon et doivent partir. Si tu résistes à cela, tu ne perds pas seulement la paix, tu fermes aussi la porte à la nouveauté qui a besoin d'espace pour arriver. Le stoïcien comprend que la vie est en constante évolution et que CE qui semble vital aujourd'hui peut devenir un fardeau inutile demain. Marc Aurèle écrivait que s'attacher à CE qui ne dépend pas de nous est la source de la plus grande souffrance. Et bien souvent, CE qui ne vibre plus avec toi appartient à cette catégorie. Des relations qui t'épuisent, des routines qui n'ont plus de sens, des pensées qui sont devenues des chaînes. L'abondance intérieure ne peut pas croître sur un terrain envahi par les mauvaises herbes. Elle a besoin d'un nettoyage constant. Lâcher prise nécessite du courage, car cela implique de faire face à l'inconfort du vide. Quand tu lâches quelque chose qui ne vibre plus avec toi, au début, il peut sembler que tu perds une partie de toi. Il est normal d'avoir peur, car le connu donne une fausse sécurité. Mais la vérité est que chaque fois que tu lâches CE qui n'ajoute pas, tu récupères du pouvoir. Tu te libères de la dépendance, tu récupères de l'énergie, tu réentends ta propre voix sans interférence. Pense à une pièce en désordre. Si elle est pleine de choses inutiles, peu importe combien tu essaies de la décorer, elle se sentira toujours chaotique. Ce n'est que lorsque tu commences à enlever CE qui ne sert pas que la pièce respire, se transforme et devient habitable. C'est ainsi que fonctionne ton intérieur. Il ne suffit pas d'ajouter de nouvelles habitudes ou des pensées positives si tu n'as pas le courage de retirer CE qui ne convient plus. Lâche et l'espace qui s'ouvre se remplit naturellement de CE qui vibrent avec toi. Dans la vie quotidienne, cela signifie apprendre à reconnaître CE qui te volent de l'énergie, une conversation qui te laisse toujours vide, une habitude qui sabote ta discipline, une idée fixe qui te plonge dans la plainte. L'exercice stoïcien n'est pas d'accumuler sans filtre, c'est d'observer clairement et de te demander « Est-ce que cela renforce ou affaiblit mon chemin ?» Si la réponse est affaiblie, la prochaine étape est claire, lâcher prise. Sénèque avertissait que le temps est notre ressource la plus précieuse et que nous le gaspillons sur CE qui ne méritent pas notre attention. Lâche, car chaque jour où tu soutiens CE qui ne vibre plus avec toi est un jour de moins pour construire CE qui le fait. Lâche la relation qui ne te respecte pas. Lâche la pensée qui te minimise. Lâche la routine qui te maintient stagnant. Non pas comme un acte de mépris, mais comme un acte d'amour de soi. L'abondance intérieure se manifeste lorsque tu marches léger, lorsque ton esprit et ton âme ne traînent pas CE qui auraient dû être laissés derrière. Lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, c'est une déclaration de force. C'est te dire à toi-même, je fais confiance en CE que je suis suffisant et en CE que le nouveau qui viendra sera meilleur parce que je suis prêt à le recevoir. Le stoïcien ne s'accroche pas au passé ni à CE qui ne résonnent pas, car il comprend que le véritable pouvoir réside dans le fait de vivre en alignement avec CE qui élève son esprit. Lâche CE qui ne vibre pas avec toi. Fais-le aujourd'hui. Fais-le sans peur. Tu découvriras que CE qui semblait être une perte était en réalité une libération. Et CE n'est qu'alors que ta vie aura l'espace nécessaire pour fleurir à partir de l'abondance intérieure. 7. Sois reconnaissant pour CE que tu as déjà.
Un voyageur peut traverser une forêt pleine de fruits et rester affamé s'il ne fixe son regard que sur les arbres qui n'ont pas encore donné de récolte. C'est le piège de l'insatisfaction. Ignorer CE qui est déjà devant toi tout en désirant CE qui n'existe pas encore. La gratitude est l'antidote à cette cécité. Il ne s'agit pas d'un geste superficiel de courtoisie, mais d'une pratique profonde qui transforme ta façon de percevoir la vie. Le stoïcisme enseigne que CE qui compte n'est pas CE qui te manque, mais CE que tu sais reconnaître comme précieux. Marc Aurèle écrivait que la richesse de l'homme ne réside pas dans « est-ce bien », mais dans sa capacité à se contenter de CE qu'il a. Être reconnaissant pour CE que tu as déjà est une façon de reprogrammer l'esprit pour vivre dans l'abondance, car chaque acte de gratitude réaffirme que tu possèdes plus que CE que ton anxiété te fait croire. La plupart des gens vivent dans l'illusion du « quand j'aurai plus ». Quand j'aurai plus d'argent, je serai heureux. Quand j'aurai plus de reconnaissance, je me sentirai précieux. Quand j'aurai plus de choses, j'aurai la paix. Mais cet horizon n'arrive jamais, il se déplace toujours un peu plus loin. La gratitude brise cette chaîne, car elle t'apprend à voir que tu as déjà des raisons d'être comblé aujourd'hui. Tu respires, tu penses, tu apprends, tu aimes, tu rêves. Est-ce vraiment peu? La gratitude stoïcienne n'est pas naïve. Elle ne nie pas les difficultés, ni ne déguise le manque de ressources. Ce qu'elle fait, c'est élargir le regard. Même dans la douleur, tu peux trouver quelque chose à remercier. Remercier l'opportunité de te renforcer, la leçon que laisse l'échec, la clarté que apporte la perte. Sénèque disait que le sage remercie même l'adversité, car il comprend que sans elle, son caractère ne serait pas trempé. C'est la différence entre celui qui sombre et celui qui s'élève. Tous deux souffrent, mais l'un remercie la leçon et l'autre maudit son sort. Pratiquer la gratitude ne nécessite pas de rituel complexe. Commence par t'arrêter un moment chaque jour et observer CE qui est déjà avec toi. Le lit dans lequel tu dors, la nourriture que tu as eue, la personne qui t'a écouté, la capacité de recommencer. Écrire 3 choses chaque soir pour lesquelles tu es reconnaissant peut sembler simple, mais cela change ta façon de voir le monde. Entraîne ton esprit à reconnaître CE qu'il a déjà, et il cessera d'être obsédé par CE qui manque. Être reconnaissant te protège aussi de la comparaison. Celui qui se concentre sur CE qu'il a ne perd pas de temps à mesurer sa vie à celle des autres. La gratitude coupe l'envie à la racine, car elle transforme le quotidien en suffisant. Et quand le quotidien se sent suffisant, tout le reste devient un extra, pas une nécessité. C'est là la véritable abondance, non pas celle qui accumule des choses, mais celle qui reconnaît la valeur dans la simplicité. Le stoïcien est reconnaissant parce qu'il sait que la vie est éphémère. Rien ne garantit que CE que tu apprécies aujourd'hui sera là demain. Être reconnaissant est une façon d'honorer CE qui existent avant qu'ils ne se perdent. C'est vivre éveillé, non anesthésié par la hâte d'avoir plus. Quand tu es reconnaissant, même les jours difficiles prennent une teinte différente, car tu comprends que chaque instant, bien que dur, fait partie du privilège d'être en vie. Sois reconnaissant pour CE que tu as déjà. Fais-le avec l'esprit clair et le cœur ferme. Ne le transforme pas en une habitude mécanique. Fais-le comme celui qui polit une pierre jusqu'à CE qu'elle brille. Car dans cette pratique, tu découvriras que tu n'as jamais été vide, que tu n'as jamais été pauvre, que tu n'as jamais manqué de tout. Tu étais simplement aveugle à la richesse qui habitait déjà ta vie. Et quand tu la verras, personne ne pourra te convaincre du contraire. 8. Reconnais ton histoire comme une preuve d'abondance. Ta vie est comme un livre écrit avec des pages que personne d'autre ne possède. Certaines sont tachées, d'autres déchirées, d'autres encore remplies de lignes qui te rendent fier aujourd'hui. Mais l'important n'est pas la perfection du texte, mais le simple fait que tu continues à écrire. Reconnaître ton histoire comme une preuve d'abondance, c'est comprendre que CE que tu as surmonté est déjà une richesse, que chaque chute qui ne t'a pas détruit est devenue un fondement, que chaque blessure cicatrisée est un témoignage de ta force. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas fuir le passé ni le maudire,
mais l'utiliser comme un outil. Marc Aurèle rappelait que c'est eux que tu as enduré et c'est eux qui t'a rendu plus fort. Souvent, nous cherchons une validation externe pour sentir que nous avons de la valeur, oubliant que notre histoire est déjà une preuve de résistance. Tu es ici en train de lire CES mots, et cela signifie que tu as vaincu des batailles que d'autres n'ont pas supportées. C'est ça l'abondance, non pas de biens, mais d'expérience, d'apprentissage, de vie accumulée. La plupart des gens se concentrent sur CE qu'ils ont perdu, sur CE qu'ils n'ont pas réussi, sur CE qui leur manquent. Mais le stoïcien tourne son regard et reconnaît CE qu'il a gagné à chaque étape. Une trahison peut avoir enseigné le discernement, un échec peut avoir développé la résilience, une douleur profonde peut avoir ouvert la porte à l'empathie. Reconnaître ton histoire n'est pas romantiser les cicatrices, c'est les regarder sans honte et dire « Grâce à cela, je suis plus fort aujourd'hui ». Fais l'exercice de revoir ton parcours. Pense au moment où tu as juré que tu ne pourrais pas continuer, et pourtant, tu as continué. Pense au jour où tu te sentais en ruine, et pourtant tu as trouvé quelque chose pour te soutenir. C'est la preuve que l'abondance vit déjà en toi, car CE que tu as n'est pas seulement CE qui est à l'extérieur, c'est la capacité de t'être maintenu debout. Reconnaître ton histoire comme une preuve d'abondance te libère du besoin de prouver aux autres CE que tu vaux. Ta vie le prouve déjà. Tu n'as pas besoin de l'embellir, tu n'as pas besoin d'approbation. Ta simple existence est une déclaration silencieuse de force. Et quand tu le comprends, la recherche externe perd de sa puissance, car ta richesse est déjà écrite sur chaque page de ton parcours. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien ». Quand un homme étreint avec hâte, avec anxiété ou avec le besoin d'impressionner, la seule chose qu'il transmet est l'insécurité. Mais quand un homme s'arrête, respire et se livre au moment avec calme, cette même étreinte devient une marque indélébile dans la mémoire. Parce qu'il ne s'agit pas de combien de mots tu dis, ni de combien tu serres fort, mais de l'énergie qui émane de toi en silence. L'étreinte est plus qu'un contact physique. C'est un langage qui n'a pas besoin de traduction. Un langage qui parle de qui tu es, de combien de contrôle tu as sur toi-même et de combien ta présence est ferme. Et voici la vérité. Tout le monde ne sait pas étreindre, parce que tout le monde ne sait pas se maîtriser. Le nerveux cherche l'approbation, l'impulsif réagit sans penser, l'insécurisé exagère pour combler le vide. L'homme qui comprend le stoïcisme, en revanche, transforme cet instant en un geste serein qui transmet la valeur, le respect et le mystère. Dans cette vidéo, tu n'entendras pas de fioritures ni de fausses promesses. Ici, nous allons parler clairement. Une étreinte peut être commune ou peut être inoubliable, et la différence réside dans le calme, dans la pause, dans la maîtrise de soi. Reste jusqu'à la fin, car ces leçons te montreront comment transformer quelque chose de quotidien en un acte qui laisse une trace. 1. Apprends à t'arrêter avant de réagir. Tu dois comprendre quelque chose clairement. Tu n'es pas un reflet, ni un mouvement automatique qui répond par inertie. Si tu veux que ton étreinte ne passe pas inaperçue, la première chose que tu dois maîtriser est la capacité de t'arrêter avant de réagir. La plupart des hommes agissent comme des machines. Quelqu'un s'approche, tend les bras et ils rendent le geste sans y penser. Ils le font rapidement, nerveusement, comme s'ils craignaient qu'une seconde d'attente gâche le moment. Mais ce qui gâche vraiment l'expérience, c'est cette précipitation. Lorsque tu réagis immédiatement, tu communiques l'anxiété, l'insécurité et le besoin d'approbation. L'homme qui sait s'arrêter fait la différence dès le premier instant. Avant de bouger un muscle, respire. Sens l'air, observe, prends le contrôle du moment. Cette seconde de pause est plus puissante que tu ne l'imagines, car elle transforme un geste automatique en un acte conscient. Lorsque l'autre personne perçoit que tu n'agis pas par impulsion, mais par choix, ce qu'elle reçoit n'est pas seulement une étreinte, c'est un message silencieux. J'ai le contrôle de moi-même et de ce que je donne. Et crois-moi, cette sensation reste gravée.
T'arrêter avant de réagir ne signifie pas froideur, cela signifie fermeté. Pense au calme avant une tempête, à ce silence qui pèse plus que n'importe quel bruit. Tu n'as pas besoin de te précipiter pour transmettre de l'affection. Tu as besoin de présence. Une seconde de pause communique que tu marques le rythme, que tu n'es pas emporté par les circonstances. C'est l'essence d'un homme serein, quelqu'un qui n'agit pas juste parce que, mais parce qu'il décide. Cette habitude ne se construit pas du jour au lendemain. Tu dois l'entraîner au quotidien. Chaque fois que quelqu'un te parle et que tu ressens l'impulsion de répondre immédiatement, arrête-toi. Fais l'exercice de garder le silence pendant quelques secondes. Laisse cette petite pause te donner le temps d'organiser tes mots et de permettre à l'autre personne de percevoir ton contrôle. Applique cette pratique à tes étreintes. Lorsque quelqu'un s'approche, ne réponds pas comme tout le monde. Regarde d'abord. Maintiens le contact visuel un instant, laisse l'autre percevoir ton calme et seulement après, rends le geste. Il ne s'agit pas de retarder tant que cela semble être un rejet, mais de freiner suffisamment pour qu'il soit clair que tu choisis, que tu ne réagis pas. Cette pause, si brève et si puissante, transforme une étreinte commune en une expérience inoubliable. Le stoïcisme enseigne que l'homme fort n'est pas celui qui se laisse emporter par ses impulsions, mais celui qui les domine. Et se dominer commence par la chose la plus simple, apprendre à s'arrêter. Tu n'es pas un animal qui agit par instinct, tu es un homme qui peut décider. Imagine la différence entre quelqu'un qui réagit nerveusement et quelqu'un qui, avant d'étreindre, s'arrête, soutient le regard et se livre ensuite au geste. Le premier passe inaperçu, le second laisse une trace. Parce que ce n'est pas la force de l'étreinte qui est mémorable, c'est l'énergie que tu transmets avant et pendant ce contact. Chaque fois que tu pratiques cette leçon, tu construis ta présence. La pause est ton arme secrète, ta façon de montrer que rien ni personne ne te presse. Et lorsque tu réussiras à faire transmettre cette sérénité par tes étreintes, tu auras compris l'essentiel. La grandeur d'un homme ne réside pas dans la vitesse de ses réactions, mais dans le calme avec lequel il choisit chacun de ses actes. 2. Ressens d'abord l'énergie de l'autre. Un navigateur qui entre dans des eaux inconnues ne se jette pas aveuglément. Il observe d'abord les courants, ressent le vent, mesure la force des vagues et décide ensuite comment bouger son bateau. C'est cette même attitude que tu dois adopter dans une étreinte. Avant de te lancer, apprends à percevoir l'énergie de l'autre personne. Parce que tous les câlins ne sont pas les mêmes. Certains apportent de la joie, d'autres cachent de la tristesse, d'autres cherchent du soutien. Et si tu ne sais pas ressentir ce que l'autre transmet, ton geste restera vide, mécanique, sans impact réel. Beaucoup d'hommes échouent à ce stade parce qu'ils pensent qu'un câlin n'est qu'une formalité physique, quelque chose qui se fait par habitude. Ils se précipitent rapidement, sourient par inertie et manquent le plus important, la connexion. Le véritable pouvoir d'un câlin ne réside pas dans les bras, mais dans la capacité à lire l'autre, à t'arrêter un instant et à percevoir ce qu'il met sur la table émotionnelle. Cette lecture silencieuse est ce qui te permet de répondre avec intention et non seulement avec mouvement. Quand tu t'approches de quelqu'un, observe sa posture, son regard, la façon dont il s'approche. Si la personne le fait lentement, elle cherche probablement du réconfort, pas de l'euphorie. Si elle arrive avec énergie, elle attend peut-être une réciprocité dans l'intensité. Cet exercice d'attention te transforme en quelqu'un de différent, parce que tu ne donnes pas un câlin automatique, tu en donnes un qui répond à ce que l'autre a besoin de ressentir. Et c'est ce qui fait que l'expérience reste gravée. L'homme qui ne sait pas lire l'énergie transmet une déconnexion. Celui qui l'aperçoit devient quelqu'un d'inoubliable. Ce n'est pas une question de compétence mystique, c'est une question de présence. Être attentif, regarder vraiment, te permettre de ressentir avant d'agir. L'erreur commune est d'entrer en contact sans regarder, sans écouter avec les sens. Il faut arrêter une seconde et laisser l'autre personne te parler sans mots. Cette écoute invisible est le début de toute empreinte émotionnelle.
Pratiquer cette leçon exige de la discipline au quotidien. Lorsque tu parles à quelqu'un, fais l'effort conscient d'écouter au-delà des mots. Observe les gestes, la respiration, la tension dans les épaules. Tu découvriras que la majorité de la communication ne se trouve pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui est montré. Cette pratique, répétée quotidiennement, affinera tes sens pour le moment de l'étreinte. Il viendra un moment où tu n'auras plus à forcer. Tu ressentiras naturellement l'énergie de l'autre avant de bouger. Le stoïcisme enseigne à vivre avec conscience, à observer sans se laisser emporter par les impulsions. Ressentir d'abord l'énergie de l'autre, c'est appliquer cette philosophie dans tes gestes. Tu n'es pas un homme qui agit par habitude, tu es un homme qui décide de répondre avec présence. Ce détail change tout, parce que l'autre personne perçoit que tu la regardes, que tu la ressens, que ce n'est pas une formalité de plus dans ta journée. Imagine la différence. Un câlin donné sans réfléchir, rapide, superficiel, qui passe et s'oublie, face à un câlin où l'autre personne remarque que tu l'as d'abord ressenti, que tu as perçu son état et que ton geste s'est adapté à cela. Le premier s'efface en quelques secondes, le second laisse une trace. Parce que la connexion ne se trouve pas dans la force de l'étreinte, mais dans la profondeur de ton attention. Chaque fois que tu pratiques cela, tu entraînes un pouvoir que peu de gens maîtrisent, la capacité de ressentir avant d'agir. Et quand tu y parviens, tes câlins ne seront pas seulement des gestes sociaux, ce seront des expériences qui transmettent compréhension, respect et une sérénité qui est difficile à oublier. 3. Rends le geste avec intention, pas avec nervosité. L'archer qui tire sans calme échoue, non pas parce qu'il manque de force, mais parce qu'il laisse l'anxiété contrôler ses mains. Cette même anxiété apparaît chez de nombreux hommes lorsqu'ils rendent une étreinte. Ils bougent rapidement, serrent trop fort, rient sans raison, cherchent à combler un vide avec des gestes maladroits. Et ce qu'ils transmettent n'est pas une présence, mais de la nervosité. Si tu veux que ton étreinte soit mémorable, tu dois apprendre à rendre le geste avec intention, pas avec insécurité. Quand quelqu'un t'embrasse, ne réponds pas comme si tu étais un réflexe automatique. Arrête-toi une seconde, respire, puis rends le geste avec détermination. La pause précédente fait la différence, car elle montre que tu choisis d'embrasser, pas que tu réagis sans contrôle. Ce choix silencieux communique que tu sais gérer la situation, que tu n'as pas besoin d'impressionner, que tu es là avec fermeté. La nervosité se trahit toujours. On la remarque dans les bras tendus, dans le regard dispersé, dans le besoin de parler trop. L'intention, en revanche, se perçoit dans le mouvement sûr, dans le calme du visage, dans la façon de tenir l'étreinte juste le temps qu'il faut. Tu n'as pas besoin d'exagérer pour marquer les esprits. Tu as besoin de montrer que ton énergie est sous contrôle. Entraîne cette attitude au quotidien. Quand tu salues, quand tu serres la main, quand tu réponds à n'importe quel geste, fais-le sans hâte. N'agis pas pour plaire, agis avec détermination. Cette pratique, répétée chaque jour, te prépare à rendre une étreinte avec sérénité. L'autre personne sentira que ton geste ne naît pas de la nervosité, mais de la clarté avec laquelle tu choisis d'agir. Le stoïcisme enseigne que la véritable force ne réside pas dans le fait de parler beaucoup ou de bouger rapidement, mais dans le fait de diriger l'énergie avec calme et précision. Ton étreinte doit refléter cette philosophie. Laisse l'intention guider chaque mouvement, pas le désir de plaire. Si quelqu'un perçoit que ton geste vient d'un lieu sûr, il se souviendra de la sérénité que tu as transmise. Pense à la différence. Un homme répond avec des rires nerveux et des mouvements désordonnés. Un autre le fait avec calme, en maintenant le contact visuel, en étreignant sans hâte. Le premier passe inaperçu. Le second marque les esprits. Non pas parce qu'il en a fait plus, mais parce que ce qu'il a fait était plein d'intention. La clé est de transformer chaque geste en un choix conscient. Ne rends pas une étreinte comme si c'était une formalité. Fais-le comme si c'était une déclaration silencieuse de qui tu es.
Montre de la fermeté, transmets la paix, laisse l'autre percevoir ton contrôle. Cette clarté ne s'improvise pas, elle s'entraîne à chaque interaction, à chaque pause, à chaque fois que tu choisis de ne pas te laisser emporter par l'anxiété. Quand tu rendras un geste avec intention, tu remarqueras le changement chez les autres. Leurs réactions seront différentes, car ils sentiront que ton énergie ne tremble pas, que tu n'agis pas par nécessité, mais par certitude. Et cette certitude est ce qui transforme une étreinte en un souvenir inoubliable. Le monde est plein de gestes précipités, de contacts qui ne disent rien. Si tu veux te démarquer, apprends à rendre chaque étreinte avec calme, avec intention et avec maîtrise de soi. Ce sera ta marque, et quand quelqu'un pensera à toi, il ne se souviendra pas des mots, il se souviendra de la sécurité qu'il a ressentie en étant dans tes bras comme jamais. 4. Laisse ta présence parler avant ton sourire. L'ombre d'un arbre n'a pas besoin de mots pour imposer le respect. Sa taille, sa solidité, la façon dont il se dresse sur la terre suffisent pour que quiconque ressente sa force. Ta présence doit fonctionner de la même manière. Avant de sourire, avant d'ouvrir la bouche, même avant de bouger un muscle, ta simple façon d'être doit transmettre la sécurité et le calme. C'est la différence entre l'homme qui cherche à plaire et celui qui se montre simplement tel qu'il est. Lorsque tu entres dans un espace et que la première chose que tu offres est un sourire nerveux, ce que tu projettes est le besoin. L'autre sent que tu demandes l'approbation, que tu dépends d'une réaction externe pour te valider. Il n'y a pas de mystère, pas de magnétisme, juste une tentative désespérée de plaire. Mais lorsque tu entres avec présence, lorsque ton corps, ton regard et ton silence s'imposent sans effort, tu n'as besoin de rien d'autre. Le sourire viendra après, mais il viendra comme un complément, pas comme une béquille. Ta présence commence par la façon dont tu occupes ta place. La posture droite, les épaules fermes, le regard clair. Ce n'est pas une pose, c'est une habitude que tu dois entraîner jusqu'à ce qu'elle fasse partie de toi. Parce que celui qui est sûr de lui n'a pas besoin de dissimuler son insécurité avec des sourires forcés. Il sait que le véritable pouvoir réside dans le silence qu'il maintient, dans le poids invisible de son calme. Pratique cette leçon dans la vie quotidienne. Lorsque tu rencontres quelqu'un, ne précipite pas le sourire comme une monnaie d'échange. Reste calme, maintiens le regard, laisse l'autre personne ressentir d'abord ta présence. Tu découvriras que cet instant crée une tension silencieuse, une attente qui joue en ta faveur. Cette attente est le terrain où ton étreinte devient plus profonde, car elle n'est pas accompagnée d'anxiété, elle est soutenue par la certitude de qui tu es. Le stoïcisme enseigne que la vertu se démontre par les actes et non par les mots. Ta présence est la preuve de cet enseignement. Parler moins, sourire moins et projeter plus de calme ne signifie pas être froid. Cela signifie être ferme. Le sourire a de la valeur lorsqu'il naît de l'authenticité, pas lorsqu'il est utilisé comme un bouclier contre l'insécurité. Imagine deux scènes. Dans la première, un homme entre en souriant immédiatement, se déplaçant rapidement, cherchant l'approbation à chaque geste. Dans la seconde, un homme entre calmement, sa posture reflète le contrôle, son regard est direct, son silence n'est pas gênant, il impose le respect. La différence est claire. L'un passe inaperçu, l'autre reste dans la mémoire, non pas parce qu'il en a fait plus, mais parce qu'il n'a pas eu besoin de le faire. Ta présence doit parler pour toi avant toute expression faciale. Cela signifie que chaque fois que tu embrasses, ce qui impactera vraiment ne sera pas la courbe de ta bouche, mais la force sereine que l'autre perçoit dans ta façon d'être. Le sourire apparaîtra quand il le faudra, mais il sera un complément à l'énergie que tu as déjà transmise. Ce point est lié à la discipline de la pose et à l'intention. Il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit de construire une façon d'être dans le monde où tu n'as pas à prouver quoi que ce soit. Chaque fois que tu entraînes ta posture, chaque fois que tu décides de maintenir un regard sans avoir besoin de parler, tu polis ta présence. Cette présence sera ce qui donnera du poids à ton étreinte et la rendra mémorable. 5. Utilise le silence comme ton meilleur allié.
L'eau d'une rivière ne fait pas de bruit lorsqu'elle coule calmement, mais tout le monde ressent sa force. Le courant qui avance sans bruit est celui qui façonne la terre et laisse une trace sur son passage. Ton silence doit fonctionner de la même manière. Il n'est pas nécessaire de remplir chaque instant avec des mots ou des gestes bruyants. Ce qui frappe vraiment, c'est la sérénité que tu dégages lorsque tu sais garder le silence et laisser l'énergie parler pour toi. Beaucoup d'hommes font l'erreur de croire qu'ils doivent parler beaucoup, faire des blagues, inventer des phrases ingénieuses ou remplir les espaces vides avec des commentaires inutiles. Ils pensent que le silence est inconfortable et que s'ils ne le brisent pas immédiatement, ils perdront l'intérêt de l'autre. Mais ce qui se passe est le contraire. La personne qui ne craint pas le silence est perçue comme quelqu'un de sûr, quelqu'un qui n'a pas besoin de se justifier ni d'orner sa présence de bruit. Et cette perception est puissante, car elle génère de l'intrigue, du respect et de l'attraction. Le silence pendant une étreinte a un effet transformateur. Si tu parles trop ou ris nerveusement pendant que tu étreins, tu enlèves du poids au moment. Le geste devient superficiel, perd son mystère et devient une routine. Mais si tu sais rester silencieux, si tu permets que le contact physique et ton énergie soient les protagonistes, l'expérience devient profonde. Ce calme silencieux transmet quelque chose qu'aucun mot ne peut égaler, la maîtrise intérieure. Pratiquer le silence ne signifie pas être distant, cela signifie être conscient. Cela signifie ne pas réagir impulsivement, ne pas chercher à combler un vide, mais laisser le calme parler pour toi. Commence à le pratiquer dans ta vie quotidienne. Lorsque tu es dans une conversation, n'interromps pas avec des réponses rapides, écoute, garde le regard et laisse l'autre sentir ton attention. Tu découvriras que le silence bien utilisé a plus d'impact que n'importe quel discours. Le stoïcisme enseigne à valoriser l'essentiel et à ne pas gaspiller d'énergie sur ce qui n'apporte rien. Parler pour parler est une perte de force inutile. Le silence, en revanche, concentre ton énergie et la transforme en présence. Cette présence est ce qui fait la différence à chaque rencontre, car les gens se souviennent plus de la façon dont tu les as fait se sentir que de ce que tu as dit. Et personne n'oublie la sécurité que transmet quelqu'un capable de maintenir le calme sans avoir besoin d'ornement. Imagine deux scènes. Dans l'une, quelqu'un t'étreint tout en parlant trop, riant sans contrôle ou faisant des commentaires sans importance. Dans l'autre, quelqu'un t'étreint en silence, fermement, calmement, sans avoir besoin de justifier quoi que ce soit. Lequel des deux restera gravé dans ta mémoire? Le second. Parce que le silence n'a pas gêné, au contraire. Il a donné de la force au moment. Il l'a rempli d'une intensité que l'on n'atteint que lorsque quelqu'un n'a pas peur de rester silencieux. Fais du silence ton allié à chaque interaction. Lorsque quelqu'un t'étreint, ne ressens pas l'urgence de parler ou de chercher une réaction immédiate. Reste tranquille, laisse ta respiration donner le rythme et laisse l'autre personne percevoir la stabilité que tu portes en toi. Ce geste silencieux deviendra un message plus fort que n'importe quel mot. Je suis maître de moi-même. Chaque fois que tu pratiques cette leçon, tu entraînes ta maîtrise intérieure. Il ne s'agit pas d'être silencieux tout le temps, mais d'apprendre à choisir quand parler et quand se taire. Et quand tu y parviendras, tu découvriras que le silence n'est pas vide, c'est du pouvoir. 6. Répète le calme à chaque rencontre. La mer n'impressionne pas parce qu'elle a une seule vague forte. Elle impressionne parce qu'une vague après l'autre arrive avec constance, parce qu'elle ne faillit jamais, parce que sa force est stable et répétée. Ainsi doit être ton calme. Il ne suffit pas de montrer de la sérénité à un moment isolé, puis de revenir à l'agitation habituelle. Si tu veux que les autres te perçoivent comme quelqu'un de solide et mémorable, tu dois répéter ce calme à chaque rencontre. La constance est ce qui transforme une impression passagère en une réputation solide. Beaucoup d'hommes font l'erreur de ne faire des efforts qu'au début. La première fois qu'ils salutent ou embrassent, ils montrent du contrôle. Mais lors de la deuxième interaction, ils laissent échapper leur nervosité.
Cette incohérence est un message clair. Il n'y a pas de maîtrise réelle, juste une tentative temporaire de faire semblant. Ton objectif n'est pas de faire une seule impression, c'est de montrer que ta sérénité est authentique et constante. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, garde la même posture, le même contrôle dans le regard, la même pause avant de réagir. Cette répétition construit la confiance. L'autre comprend que ce n'est pas un acte planifié, mais ta véritable façon d'être dans le monde. Cette constance est ce qui génère le respect et ce qui fait que tes gestes ne sont jamais oubliés. Le stoïcisme enseigne que la discipline ne se démontre pas par un acte isolé, mais par la capacité à soutenir un principe tous les jours. Ton calme doit refléter cette discipline. Ce n'est pas quelque chose que tu appliques seulement quand tu veux plaire, c'est quelque chose que tu entraînes jusqu'à ce que cela devienne ton état naturel. Et quand tu réussiras à le maintenir à chaque interaction, ton étreinte ne sera plus un geste quelconque, ce sera la confirmation de la force interne que tu portes toujours avec toi. Pense à la différence entre quelqu'un qui transmet la sérénité une fois, puis se brise, face à quelqu'un qui maintient toujours son contrôle. Le premier confond, génère des doutes, parce que son énergie change facilement. Le second inspire confiance, parce que tu sais que peu importe la circonstance, il restera solide. Cette stabilité est ce qui attire, ce qui donne la paix, ce qui fait la différence. Pratique cette répétition dans le quotidien. Pas seulement dans les étreintes, mais aussi dans ta façon de marcher, dans la façon dont tu réponds aux problèmes, dans la façon dont tu gères le stress quotidien. Chaque situation est une opportunité pour réaffirmer ton calme. Et plus tu le feras, plus cela deviendra naturel. La répétition du calme ne signifie pas froideur. Il ne s'agit pas d'être distant, mais de montrer que ton intérieur ne change pas avec chaque vent extérieur, que tes émotions ne gouvernent pas ton comportement, que c'est toi qui donnes le rythme. Cette sérénité constante ne transforme pas seulement la façon dont les autres te voient, elle transforme aussi la façon dont tu te perçois toi-même. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin de surjouer ni de chercher la validation, parce que tu as déjà le contrôle. Quand quelqu'un recevra ton étreinte pour la 2e, la 3e ou la 4e fois et ressentira exactement la même stabilité, il comprendra que ta présence n'est pas un accident, mais une certitude. Cette répétition est ce qui transforme le quotidien en extraordinaire. Parce que dans un monde plein de personnes qui changent au moindre détail, être constant dans ton calme te rend unique, te rend inoubliable. 7. Laisse ta valeur se montrer dans ce que tu es, pas dans ce que tu dis. Une épée n'a pas besoin de proclamer qu'elle coupe, son tranchant suffit à le démontrer. De la même manière, ta valeur ne se mesure pas par les mots que tu utilises pour convaincre, mais par l'énergie que tu transmets sans parler. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils ont besoin de phrases ingénieuses, de grandes promesses ou de discours interminables pour impressionner. Mais la vérité est autre. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la solidité de ce que tu es, pas ce que tu essaies de paraître avec des mots. Quand tu ranges une étreinte avec nervosité et que tu la remplis ensuite de commentaires forcés, ce que tu projettes, c'est de l'insécurité. Les mots deviennent un déguisement pour cacher le manque de fermeté interne. L'homme qui se connaît et se respecte n'a pas besoin de remplir chaque silence avec des explications. Sa présence suffit. La façon dont il reste calme, la confiance dans son regard, la stabilité dans son geste, tout cela communique plus que n'importe quel discours. La valeur authentique se perçoit toujours dans ce que tu fais sans parler, dans la façon dont tu occupes ton espace, dans la sérénité avec laquelle tu étreins, dans le calme qui ne se brise pas face au bruit extérieur. Cette authenticité n'a pas besoin d'ornement car elle se ressent. Et celui qui reçoit ton étreinte l'aperçoit comme une vérité silencieuse, quelque chose qui n'a pas besoin de justification. La pratique stoïcienne enseigne que les mots vides ne construisent pas la réputation. Ce qui construit, c'est la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Si tu veux que ton étreinte soit mémorable, ne t'efforce pas de dire trop. Efforce-toi d'être cohérent.
Que ton calme ne soit pas un acte isolé, mais le reflet de la discipline que tu mènes dans ta vie. Que ton énergie ne soit pas un déguisement momentané, mais l'empreinte d'un caractère travaillé en silence. Pense à la réaction des gens face à quelqu'un qui parle beaucoup, mais ne soutient pas ses paroles. Ils se sentent trompés, perdent confiance et oublient facilement ce qu'ils ont entendu. Maintenant, pense à quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais dont la simple présence inspire le respect. On ne se souvient pas de ce qu'il a dit, on se souvient de comment il a fait se sentir. C'est la différence entre dépendre des mots et laisser ta valeur se montrer dans ce que tu es. Entraîne-toi à cette leçon au quotidien. N'essaie pas d'impressionner à chaque conversation. Ne cherche pas l'approbation avec des phrases élaborées. Parle seulement ce qui est nécessaire et laisse tes actions être le véritable message. Quand tu étreins, garde les mots. Laisse ton énergie faire le travail. L'autre personne ne se souviendra pas de ton discours. Elle se souviendra de la sérénité de ta présence. La force intérieure est toujours silencieuse. Elle n'a pas besoin d'ornement car elle se soutient seule. Ton objectif est de construire ce type de force. Et tu le feras chaque fois que tu choisiras d'être authentique, chaque fois que tu laisseras ton calme et ton contrôle parler plus fort que ta bouche. C'est le type de valeur qui n'est pas oublié parce qu'il ne dépend pas de l'extérieur. Il dépend de ce que tu es déjà à l'intérieur. Quand quelqu'un reçoit ton étreinte et ressent ton énergie stable, il comprendra que ce n'est pas une question de ce que tu dis, mais de ce que tu es. Ce message est impossible à effacer car il est perçu clairement. Et dans un monde où tout le monde parle trop, l'homme qui transmet sa valeur en silence sera toujours celui qui restera gravé dans la mémoire. 8. Adopte la philosophie du stoïcisme comme guide. Le phare ne court pas après les bateaux, il ne crie pas pour attirer l'attention, il reste simplement ferme, éclairant constamment. Les navigateurs lui font confiance parce qu'ils ne se laissent jamais emporter par la tempête ou le chaos de la mer. C'est ainsi que doit être votre façon de vivre et d'embrasser, stable, sereine et guidée par des principes clairs. Cette fermeté ne s'improvise pas, elle se construit avec une philosophie qui vous soutient. Et peu d'enseignements sont aussi pratiques et puissants que le stoïcisme. L'homme qui embrasse dans la nervosité cherche l'approbation. Celui qui embrasse dans le calme transmet la maîtrise. Le stoïcisme vous apprend à être ce second homme, parce qu'il vous rappelle que vous ne contrôlez pas les réactions des autres, vous contrôlez seulement votre façon d'agir. Cette clarté change tout. Quand vous appliquez le stoïcisme dans vos gestes, vous comprenez qu'un câlin n'est pas une performance pour plaire, c'est une expression de ce que vous êtes. Vous vous approchez calmement, respirez, observez, et seulement après, vous donnez votre énergie avec sérénité. Vous ne vous souciez pas si l'autre répond avec enthousiasme ou froideur, parce que vous savez que votre valeur ne dépend pas de cette réponse. Ce qui compte, c'est que votre geste reflète la force et la stabilité que vous avez cultivée. La philosophie stoïcienne vous apprend également à valoriser le présent. Chaque câlin devient un acte unique, pas une formalité. Vous ne le donnez pas en pensant à ce qui viendra après, ni en le conditionnant à la réaction que vous recevrez. Vous le donnez comme un acte complet en soi, comme une opportunité de montrer la maîtrise de soi. Cette façon de vivre transforme l'ordinaire en extraordinaire, car chaque geste porte l'empreinte de votre conscience. Entraînez ce principe dans la vie quotidienne. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, rappelez-vous la dichotomie du contrôle. L'extérieur ne dépend pas de vous. Votre réponse, si. Pratiquez la sérénité lorsque quelqu'un vous provoque. Pratiquez le maintien du calme lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Vous transférerez cette même discipline au moment du câlin. Parce que si vous êtes capable de garder le contrôle dans le conflit, vous serez encore plus capable de transmettre le calme dans un geste de proximité. Imaginez la différence entre quelqu'un qui se laisse emporter par ses émotions et quelqu'un qui a travaillé sur lui-même avec discipline stoïcienne. Le premier change avec chaque vent extérieur. Son énergie est instable et son câlin manque de force. Le second, en revanche, transmet la paix à chaque mouvement.
car son calme ne dépend pas des circonstances, il dépend de son intérieur. C'est le genre d'homme qui laisse une trace en silence. Le câlin guidé par le stoïcisme ne cherche pas à impressionner, il cherche à exprimer la maîtrise et la sérénité. C'est un geste où la pause, le silence et l'intention se rejoignent pour montrer qui vous êtes vraiment. Et le plus important, c'est un rappel constant que vous n'avez pas besoin d'ornements extérieurs pour être mémorable. La philosophie devient votre guide, et chaque fois que vous embrassez, vous transmettez le message le plus puissant, le contrôle de vous-même. Quand quelqu'un se souviendra de vous, ce ne sera pas pour les mots que vous avez dits ou pour l'effort que vous